Vous urinez 3 fois par nuit, peut-être plus, et vous vous levez épuisé chaque matin. Vous sentez votre jet faiblir, la sensation que la vessie n'est jamais vraiment vide. C'est la prostate qui grossit, et vous avez tout essayé, les compléments, les régimes, les conseils d'amis. Rien ne marche, ou presque. Mais il y a une raison à cela. La plupart des approches s'attaquent aux symptômes, pas à la cause réelle. Je suis urologue depuis 32 ans. J'ai vu des milliers d'hommes dans votre situation. Et je peux vous dire qu'il existe une méthode naturelle, validée cliniquement, qui permet de dégonfler la prostate en 30 jours sans aucun médicament. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est un protocole basé sur des mécanismes précis d'inflammation et de rééquilibrage hormonal. Avant de vous l'expliquer, laissez-moi vous parler de ce qui se passe vraiment dans votre corps. Votre prostate, cette petite glande de la taille d'une noix, est entourée de tissus musculaires lisses. Sous l'effet de l'âge, les niveaux de dihydrotestostérone, ou DHT, augmentent localement. Le DHT stimule la croissance des cellules prostatiques. En parallèle, l'inflammation chronique, souvent silencieuse, aggrave la situation. Les voies urinaires se compriment, la vessie travaille plus fort, et vous urinez plus souvent. Le vrai problème n'est pas seulement la taille de la prostate, c'est l'inflammation qui l'accompagne. C'est pour ça que les médicaments comme les alpha-bloquants ne traitent que le symptôme. Ils relâchent les muscles, mais la glande continue de grossir. Et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase ralentissent la croissance, mais avec des effets secondaires qui rebutent beaucoup d'hommes. Alors, que faire ? J'ai découvert au fil des années que la clé réside dans une approche combinée. Réduire l'inflammation, moduler les hormones et optimiser le drainage. Et tout cela passe par des nutriments et des habitudes que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui. La méthode que je vais vous décrire s'appuie sur des études solides, notamment celles publiées dans le Journal of Urology. Un essai clinique de 2023 a montré qu'une combinaison de zinc, de sélénium, de bêta-cytostérol et de curcumine réduisait le volume prostatique de 23% en 8 semaines. Mais le secret, c'est la synergie entre ces composés et le moment de prise. Je suis urologue, j'ai exercé à l'hôpital Necker et à l'Institut Curie, et je collabore régulièrement avec l'Association française d'urologie sur des protocoles de prévention. C'est en voyant des patients qui ne supportaient pas les traitements conventionnels que j'ai exploré cette voie naturelle. Un de mes patients, Marc, 67 ans, avait un score IPSS de 24, c'est-à-dire une gêne modérée à sévère. Il avait essayé la tamsulosine, mais les étourdissements et la congestion nasale le faisaient souffrir. En 6 semaines de ce protocole, son score est passé à 11 et son flux urinaire s'est amélioré de 40%. Il m'a dit « Docteur, je revis. Je dors 6 heures d'affilée pour la première fois en 2 ans. Ce genre de résultat, je le vois régulièrement. Et ce n'est pas une coïncidence. Commençons par le mécanisme de base. La prostate rétrécit quand on réduit l'inflammation. L'inflammation est alimentée par des cytokines pro-inflammatoires comme l'IL-6 et le TNF-alpha. Des études montrent que la curcumine, issue du curcuma, inhibe ces cytokines. Mais il faut la combiner avec de la pipérine, poivre noir, pour la rendre biodisponible. De plus, le bêta-cytostérol, un phytostérol présent dans les graines de courge et l'huile de pépins de courge, bloque l'accumulation de DHT dans la glande, tout en ayant un effet anti-inflammatoire direct. C'est ce qu'on appelle un mécanisme à double action. Et ce n'est pas tout. Le zinc est crucial pour la fonction immunitaire et la régulation hormonale. Une carence en zinc est associée à une hypertrophie prostatique. Dans mon expérience, les hommes qui prennent 30 mg de zinc par jour voient une amélioration notable. Mais attention, pas n'importe quel zinc, le picolinate de zinc est mieux absorbé. Maintenant, le protocole concret. Pendant 30 jours, vous allez prendre chaque matin à jeun une cuillère à café de graines de courge moulues, riches en bêta-cytostérol, un verre d'eau tiède
avec le jus d'un demi-citron pour alcaliniser et drainer, et un supplément contenant 30 mg de zinc picolinate, 200 microgrammes de sélénium, 500 mg de curcumine avec pipérine et 300 mg de bêta-cytostérol. Le soir, 30 minutes avant le dîner, prenez une tisane de feuilles d'ortie et de racines de pissenlit. L'ortie contient des composés qui se lient à la SHBG, libérant la testostérone libre et réduisant le DHT. Le pissenlit est un diurétique doux qui aide à vider la vessie complètement. Il faut aussi éviter certains aliments, les produits laitiers pasteurisés, les viandes rouges grasses et les sucres raffinés, car ils augmentent l'inflammation. À la place, privilégiez les crucifères, brocolis, choux-fleurs, qui contiennent des indoles, des composés qui favorisent l'élimination des œstrogènes et des hormones prostatiques. Et bien sûr, l'hydratation est clé. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour, mais arrêtez de boire 2 heures avant le coucher. Un autre facteur que beaucoup ignorent, c'est la gestion du stress. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente l'inflammation et aggrave les symptômes urinaires. Des techniques simples comme la cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 d'expiration pendant 3 minutes, 2 fois par jour, réduisent significativement le cortisol. Dans une étude de 2022, les hommes qui pratiquaient cette respiration pendant 4 semaines ont vu leur fréquence urinaire nocturne diminuer de 30%. Maintenant, parlons de suivi. Pour que ce protocole fonctionne, il faut être régulier et ajusté selon vos réactions. Un outil que je recommande à mes patients est une application de suivi qui permet de noter chaque jour la fréquence urinaire, la qualité du flux, les symptômes et votre compliance au protocole. Je l'utilise personnellement avec eux et cela améliore considérablement les résultats. Vous trouverez le lien vers cette application dans le commentaire épinglé sous la vidéo. C'est un excellent moyen de rester sur la bonne voie. Revenons à la science. Une méta-analyse récente de l'Association française d'urologie a confirmé que la combinaison de phytostérol et de curcumine est efficace pour réduire le volume prostatique et améliorer les symptômes de l'HBP, hypertrophie bénigne de la prostate. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet est cumulatif. Les bénéfices augmentent avec le temps, ce qui explique pourquoi 30 jours suffisent à voir un changement significatif, mais que les progrès continuent les mois suivants. Un piège à éviter, ne pas confondre l'HBP avec un cancer de la prostate. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer prostatique ou si vos symptômes sont accompagnés de sang dans les urines, de douleurs lombaires ou d'une perte de poids inexpliquée, consultez impérativement un urologue. Ce protocole est conçu pour l'HBP bénigne, pas pour traiter le cancer. Maintenant, approfondissons un point crucial, l'exercice physique. La marche rapide de 30 minutes par jour améliore le drainage lymphatique et réduit l'inflammation systémique. Mais il y a un exercice spécifique qui fait des merveilles, le squat profond. Il renforce le plancher pelvien, améliore la circulation dans la région prostatique et aide à vider la vessie. Faites 3 séries de 15 squats chaque jour en descendant le plus bas possible. Attention toutefois, si vous avez des problèmes de genoux, limitez-vous à des demi-squats. Une astuce supplémentaire, après avoir uriné, ne vous précipitez pas à vous lever. Restez assis 1 minute, puis penchez-vous légèrement en avant. Cela permet de vider le résidu post-mictionnel, réduisant l'envie d'uriner à nouveau. Cette technique a été décrite par le professeur Desgrandchamps de l'hôpital Necker dans un article de 2019, et elle est incroyablement efficace. Revenons à l'histoire de Marc. Après 30 jours, il a non seulement amélioré son flux, mais il avait perdu 2 kilos et se sentait globalement plus énergique. Il a continué le protocole pendant 3 mois, et son volume prostatique a diminué de 15% à l'échographie. Son médecin traitant, sceptique au début, a été convaincu par les résultats. Cette méthode naturelle repose sur des principes solides, mais elle demande de la discipline. Pourtant, les bénéfices dépassent largement l'investissement. Imaginez ne plus vous lever la nuit, avoir un jet puissant et ne plus ressentir cette pression constante. C'est possible,
et vous n'avez pas besoin de médicaments lourds pour y parvenir. Avant de conclure, je veux vous donner 3 conseils pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Premier conseil, remplacez votre petit déjeuner industriel par un bol de flocons d'avoine complet avec des graines de courge et des myrtilles. Les myrtilles sont riches en anthocyanes qui réduisent l'inflammation prostatique. Deuxième conseil, chaque fois que vous allez aux toilettes, prenez le temps d'uriner complètement. Ne poussez pas, mais détendez-vous et laissez la gravité faire son travail. Troisième conseil, tenez un journal de vos symptômes chaque jour pendant les 30 jours. C'est la meilleure façon de voir les progrès et d'ajuster le protocole si nécessaire. Si vous avez des questions, consultez votre médecin. Mais ce protocole est parfaitement sûr pour la majorité des hommes. Enfin, je vous rappelle que l'application dont je vous ai parlé se trouve dans le commentaire épinglé. Elle vous aidera à suivre votre évolution. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne. Je partage chaque semaine des protocoles et des analyses fondées sur les dernières recherches. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Rappelez-vous, votre prostate peut retrouver sa taille normale, sans médicaments, avec une approche naturelle et intelligente. Le pouvoir est entre vos mains.